Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale de ce que je vous fais d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on va parler des 10 commandements d'un lecteur. Ce sont les 10 que j'ai listés, que j'ai écrits et que j'avais envie de partager avec vous. Et c'est parti, on commence tout de suite. Le tout premier commandement que j'ai écrit, il s'agit d'être bienveillant auprès des autres lecteurs, tu seras. On ne le dit jamais assez, mais la bienveillance c'est quelque chose de très important, surtout au sein d'une communauté comme la nôtre, que ce soit Booktube ou encore la blogosphère ou même Bookstagram. Il est très important sur les réseaux sociaux de se montrer bienveillant. On a le droit d'échanger, on a le droit de donner notre point de vue, mais il faut toujours le faire en ayant un respect des autres. On n'est pas là pour lyncher les autres, on n'est pas là pour les critiquer, puisque chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer telle chose, de penser de telle manière, mais le plus important c'est toujours de le faire de manière bienveillante, parce que on est qui pour juger les autres, on est qui pour être méchant envers les autres, et c'est pourquoi je trouvais que ce premier commandement était le plus important. Il me tenait bien à cœur et c'est pourquoi je l'ai cité en tout premier. Le deuxième commandement, les livres, tu respecteras. Pourquoi à chaque fois on a des livres que l'on met dans des cartons qui vont être dans la poussière au grenier ou encore qui vont prendre l'humidité dans notre garage? C'est complètement bête parce que ce sont des livres qu'on ne va pas vouloir lire, on les a mis justement de côté parce qu'on n'avait pas forcément envie de les voir dans notre bibliothèque. Alors pourquoi les laisser malheureusement dans le noir, oubliés, alors qu'ils pourraient faire le bonheur d'autres personnes? Au lieu de les laisser justement dans des cartons et de se dire je sais pas quoi en faire, pourquoi pas le donner à vos proches ou encore à des associations comme Emmaüs afin que d'autres personnes puissent pouvoir les découvrir, ou même les mettre dans des boîtes aux livres s'il y en a dans votre ville. Parce que c'est vrai qu'au final, pourquoi accumuler des choses dont on n'a aucune utilité? Ça prend de la place, ça prend la poussière, donc c'est salissant, et en plus de ça, je suis désolée, mais je vois pas l'intérêt de garder des affaires si on ne les utilise pas. Surtout que la plupart des personnes de notre entourage, que ce soit nos amis ou notre famille, seront très contents de lire des livres qui nous ont accompagnés durant un moment de notre vie. Troisième commandement, aimer plusieurs livres, tu pourras. On dit toujours qu'on a eu un livre qui a été un très gros coup de cœur, mais honnêtement, c'est très rare qu'on en ait qu'un seul. On en a souvent plusieurs qui nous procurent diverses émotions, et c'est pourquoi on dit souvent, quand on aime, on ne compte pas. Quatrième commandement, lire ce que tu voudras. Pourquoi? Il ne faut jamais se laisser influencer par les autres, puisque souvent on entend la fameuse phrase que je mets entre guillemets, ce que tu lis, ce n'est pas de la littérature, ou encore les BD, les mangas ou les comics, ce n'est pas de la vraie lecture. Qui sont ces gens pour décider de ce qui est de la vraie littérature? Et vrai, je suis désolée, à partir du moment où on lit, c'est de la littérature. Pour moi, on s'en fout du genre littéraire. Il n'y a pas que le classique qui est dans la vraie littérature. Tous les genres littéraires appartiennent à la littérature, j'ai envie de vous dire. Donc ne vous laissez pas influencer par les personnes. Lisez ce que vous voulez. Vous aimez lire les mangas? Lisez-en. Vous aimez lire des livres jeunesse qui sont pourtant âgés pour des enfants qui ont 12 ans et vous en avez plus, mais vous vous en fichez. Le plus important, c'est que la lecture, elle vous apporte quelque chose, que ça vous rende heureux, que ça vous rende épanoui, que ça vous fasse découvrir des choses. Le comportement et surtout le jugement des autres, qu'est-ce qu'on s'en fout franchement? Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, si vous avez justement ces deux fameuses phrases entre guillemets que je vous ai citées précédemment, vous répondez simplement à ces personnes, je lis ce que je veux et de ton avis, je m'en contrefous. Tout simplement. Car après tout, le plus important, c'est de lire. Le support, le genre littéraire, on s'en fout. Le plus important, c'est que les personnes aiment lire. Cinquième commandement, le droit de ne pas terminer un livre, tu auras. On est très nombreux à se mettre ce challenge de se dire, quand je commence une lecture, je vais jusqu'au bout, je la termine. Alors que des fois, dans certains cas, on se rend compte qu'au milieu du livre, ou encore au bout de 50 pages, on se rend compte que ce livre, ça ne fait pas, on n'arrive pas à accrocher à l'histoire, on n'arrive pas forcément à apprécier les personnages, et du coup on va se forcer à le terminer. Ce qui peut engendrer pour certaines personnes des pannes de lecture, donc elles n'arriveront plus à lire un livre derrière, ou alors se rendre compte que plus elles lisent de livres, et moins elles l'apprécient, au point que des fois on peut en arriver à détester un roman. C'est complètement dommage. Je veux dire, on a tellement de livres qui attendent d'être lus, que ce soit dans notre palle, que ce soit même à la bibliothèque où on pourrait aller jeter un coup d'œil, que c'est dommage vraiment de se forcer à terminer un roman qui n'a pas d'atome crochu avec nous, alors qu'on pourrait en découvrir tellement plein d'autres, parce qu'on en a tellement sur Terre qu'on n'arriverait pas tous à les lire, et c'est dommage de perdre son temps avec un roman qui n'a pas beaucoup d'importance à nos yeux, alors qu'on pourrait découvrir des pépites. Sixième commandement, ta palle, tu diminueras.
Il est vrai qu'on est dans une société de consommation et on est tous, je pense, faibles lorsque l'on voit de super avis de lecteurs qui ont adoré un roman qui vient de sortir, ou même lorsqu'on voit les maisons d'édition faire une sacrée grosse publicité sur un roman qui va bientôt paraître. Donc forcément, on a tendance à se procurer le roman dès sa sortie, alors qu'on a pour la plupart une palle pouvant atteindre entre 100 et 300 livres. Je reste soft, mais elle peut très bien dépasser ce quota. Et c'est là où on se rend compte que, alors oui, on achète, on a envie de lire ces livres, mais au lieu d'acheter un roman qui devrait tout de suite passer par la case de notre table de chevet, le roman passe tout de suite par la case bibliothèque. Il va atterrir dans notre palle, on va l'oublier, on va se rendre compte que ça fait 2 ans qu'on l'a et qu'on l'a toujours pas lu alors que c'était une sortie qu'on attendait, que c'était un roman qu'on rêvait de découvrir, mais on ne le fait pas parce qu'on a tellement de bouquins, on croule sous les bouquins, on pourrait nager ou construire une maison de bouquins tellement on en a, mais on achète toujours et toujours des romans. Et c'est ça que je trouve qui est dommage. Je suis la première concernée parce que j'ai une palle assez conséquente, j'ai environ 167 livres. J'essaye de ne plus acheter de romans parce que je me rends compte justement que j'en ai beaucoup trop à lire et ça m'énerve parce qu'on est tous pareils. Je pense que quand vous vous mettez devant votre bibliothèque et que vous voyez l'étendue des bouquins que vous n'avez pas lus, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de les commencer tous en même temps. Sauf que au niveau lecture, timing, vie personnelle, vie professionnelle, etc., c'est impossible de lire autant de romans en même temps. C'est pourquoi, honnêtement, je vous encourage à faire un petit peu comme moi, c'est-à-dire de diminuer vos achats. Achetez encore des suites de sagas si vous voulez terminer vraiment cette saga dans l'année, mais évitez d'acheter et au final, eh bien, c'est des livres qui dorment. Comme on pourrait qualifier aussi, c'est de l'argent qui dort, parce que au lieu d'avoir mis cet argent dans un livre, ok, vous allez le lire, c'est sûr, mais dans plusieurs temps, voire plusieurs années, eh bien, autant garder cet argent, le dépenser pour quelque chose de peut-être plus important pour vous actuellement, et eh bien, quand vous en serez à lire ce livre-là ou que vous n'aurez plus de livre à lire, eh bien, lisez ce roman à ce moment-là. Mais vraiment, c'est dommage qu'on ait autant de livres qui attendent d'être découverts alors que, eh bien, c'est qu'une question d'achat, d'achat compulsif, d'envie, et on se laisse faire passer cette envie au lieu de la contrôler, de se dire faut être raisonnable, on a beaucoup de livres à lire, on lit d'abord ces romans-là, on les baisse un petit peu au niveau de notre palle et ensuite on peut s'en acheter d'autres. Donc selon moi, il est beaucoup plus profitable de lire les livres que l'on a dans notre palle, les oublier, comme on pourrait les qualifier, plutôt que d'en acheter de nouveaux. 7e commandement, des lectures communes tu feras. Il est vrai que souvent, quand on lit un roman, on a envie forcément d'échanger nos impressions dessus, nos émotions. On a envie justement de dire on a eu un coup de gueule pour ce roman-là, on a adoré telle chose qui s'est passée dans cette histoire-là. Mais le problème, c'est que souvent, si on en parle, surtout sur les réseaux sociaux, il y a un risque de spoil énorme et là, vous vous faites lyncher par les personnes parce que vous leur avez gâché la surprise. L'avantage des lectures communes, c'est que de 1, vous pouvez donc échanger sur votre lecture en cours avec une personne qui vit les mêmes choses que vous au moment où elle lit le roman, puisqu'elle aura sûrement les mêmes émotions que vous. Vous allez pouvoir dire, penser, voir par rapport à ce que font les personnages et du coup échanger là-dessus en disant bah voilà, moi j'ai eu telle pensée par rapport à ce personnage-là, lui je ne le sens pas, lui je pense que c'est le criminel ou quoi. Et ça, c'est ça qui est excellent, c'est qu'on peut échanger sur notre lecture en même temps, c'est très appréciable. Et le deuxième point positif non négligeable, c'est que ça vous permet de faire de nouvelles connaissances. 8e commandement, conseiller et recommander tes coups de cœur, tu devras. On sait très bien qu'on est plusieurs à avoir des coups de cœur pour tel et tel roman, certaines personnes les aiment moins ou ne les aiment pas, mais une chose est sûre, c'est très important de partager ces coups de cœur parce que ça veut dire que ce sont les livres qui vous ont vraiment procuré une émotion forte, que ce soit de la joie, de la tristesse, que ce soit même des fois de, je sais pas moi, de l'épanouissement, de la nostalgie, peu importe l'émotion. Un coup de cœur en général, ça nous a chamboulé, ça nous a fait quelque chose à l'intérieur de nous et c'est très important de le recommander auprès de notre entourage puisque ça permettra pour des personnes qui justement ne savent pas quoi lire, découvrir un roman qui nous a fait quelque chose ou encore eh bien, pour des personnes qui souhaitent être curieuses, eh bien, de voir les romans qui nous ont vraiment procuré de fortes émotions et qu'on a tout simplement adoré. 9e commandement, admirer tes livres, tu aimeras. On est tous à rêver d'une bibliothèque ou d'une salle remplie de romans, mais quel plaisir justement de contempler sa propre bibliothèque, puisque très souvent,
on organise les livres de notre façon, c'est-à-dire que soit on les met par genre, soit on les met par auteur, par maison d'édition, par taille, par couleur, peu importe le rangement, le fait est que d'admirer ces livres, ça fait un bien fou, parce que quand on les regarde, et je suis sûre que ça fait pareil pour vous, eh bien on peut se souvenir de telles émotions, de telles aventures qu'on a vécues avec les personnages dans telle histoire, ou encore eh bien de rêver d'aventures que l'on va découvrir avec d'autres romans qui sont dans notre palle. Et enfin le dernier commandement, partout où tu iras, un livre t'accompagnera. On le sait très bien, peu importe les rendez-vous qu'on a ou peu importe le transport qu'on utilise, que ce soit le train ou encore l'avion, ou alors qu'on soit en train d'attendre dans une salle d'attente pour un rendez-vous médical, très souvent le temps est très long, on ne sait pas quoi faire. Alors plutôt que d'aller sur son portable, sur des réseaux sociaux et regarder les potins, eh bien vous avez meilleur temps de prendre votre livre avec vous. Ça vous permettra de 1 de passer un agréable moment, de 2 de vous vider la tête, de 3 de ne pas voir le temps passer, et de 4 si vous êtes comme moi que vous aimez bien lire plusieurs livres dans le mois, eh bien vous pouvez bien avancer votre lecture si dans d'autres moments de la journée vous n'avez pas le temps parce que vous avez votre vie personnelle, votre vie familiale ou votre vie professionnelle qui entre en compte. Donc vraiment n'oubliez jamais un livre dans votre sac, même s'il est gros, eh bien prenez-en un plus petit que vous pourrez lire par la suite. Prenez sinon votre liseuse, c'est très pratique, ou alors un format poche, mais dans tous les cas n'oubliez jamais votre livre parce que c'est vrai que quand on l'oublie et qu'on se retrouve à devoir attendre, et je donne un exemple aux urgences où vous pouvez attendre jusqu'à 3-4 heures si ce n'est plus, croyez-moi qu'avoir un livre qui vous détend et qui vous fait passer le temps, c'est un vrai plaisir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à rédiger ces 10 commandements du lecteur. Ce sont 10 commandements qui me tiennent à cœur, ce sont pour moi eh bien, les règles en fait pour être un bon lecteur, c'est vraiment cet idéal-là que j'ai. N'hésitez pas vous aussi à vous amuser, à me citer en commentaire vos 10 commandements selon vous d'un lecteur. Je suis très curieuse de voir justement comment vous allez tourner les rimes ou alors comment vous allez eh bien, lister vos commandements, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait ou encore à la partager sur les réseaux sociaux, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!